Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2021. Alors aujourd'hui c'est le signe du Sagittaire, donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Sagittaires, qui sont ascendant Sagittaire ou qui ont leur signe lunaire en Sagittaire. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties, qui sont sorties dans votre tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, je vais faire juste un petit tour d'horizon. Si vous voulez avoir l'interprétation approfondie, globale, vous pouvez bien sûr retourner voir cette partie-là, émotionnelle et sentimentale, de votre tirage général. Je vous mets le lien juste en haut de la vidéo. Alors, la carte des chemins en énergie focus pour vous sur la vie sentimentale sur ce mois de juillet. Donc là, peut-être qu'il y aura une issue par rapport à une situation, concernant une situation, une relation. L'idée aussi, c'est que pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez être amenés à choisir, à faire des choix ou à prendre des décisions par rapport à une situation en particulier. Alors là, bon, ça va s'adresser bien sûr au couple, puisqu'on a la carte des oiseaux. Vous allez être amenés en couple peut-être à prendre des décisions par rapport à quelque chose d'extérieur à votre vie sentimentale. Donc ça peut être des considérations matérielles, financières, professionnelles. Là, voilà, il va y avoir des échanges et discussions qui vont amener des prises de décision par rapport à quelque chose qui concerne votre vie sociale, votre entourage, là où les personnes qui vous entourent, ou concernant peut-être aussi votre environnement. On voit également que pour certains ou certains d'entre vous, vous êtes visiblement dans le doute, dans l'hésitation, entre deux situations, entre deux personnes, entre votre couple et peut-être quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vient quelque part apporter des doutes, qui vous fait vous poser des questions, qui vous fait réfléchir et qui vous fait une situation qui vous amène à vous positionner, à faire des choix, à prendre des décisions. On a vu également qu'avec le tarot, vous avez quand même la carte du pendu. Donc avec cette carte-là, vous allez être amené certainement à devoir revoir peut-être votre point de vue dans une situation donnée ou dans le cas d'une problématique sur une relation. Avec le pendu, en général, on est invité à regarder la situation, la problématique ou les choses sous un autre angle pour pouvoir finalement être satisfait. Parce qu'ici, on voit qu'il y a justement une insatisfaction émotionnellement ou bien sûr dans la vie sentimentale. Le cas de couple, c'est qu'on est dans une situation, une relation qui ne nous convient pas. Il y a une forme d'insatisfaction, que ce soit émotionnelle. Alors peut-être que ce que vous vivez finalement, voilà, que ce soit positif ou négatif pour vous, on voit que vous avez une perception relativement négative parce que il y a ici cette notion d'insatisfaction. Voilà. Donc là, ce que vous avez devant vous, ce que vous vivez, ça ne vous plaît pas, ça ne vous convient pas, ou alors vous vous ennuyez, vous avez peut-être envie que il y ait du changement, du mouvement, que les choses bougent, avancent, évoluent, parce que c'est vrai que là on est sur un 4 et on a d'autant plus le pendu. Donc le pendu représente aussi les situations qui sont bloquées, ou peut-être quelque chose qui est en train de se terminer. Voilà. Donc il y a l'idée aussi ici d'avoir besoin peut-être de lâcher prise par rapport à quelque chose, par rapport ou concernant quelque chose ou quelqu'un qui ne vous convient pas. Il y a soit de la lassitude, soit de l'ennui, soit une certaine forme d'insatisfaction qui est ressentie. Alors, on va regarder pour vous ce qui ressort sur votre tirage sentimental pour ce mois de juillet. Voilà, je mets les cartes ici, je pense que vous les voyez. Alors, ce mois-ci, j'utilise le petit Lenormand. Je vais également utiliser le Line of Love dans un second temps. Et pour terminer, je vous préparerai une petite carte message ou conseil pour vous par rapport à ce que vous vivez dans votre vie émotionnelle et sentimentale sur ce mois de juillet. Allez, on y va avec le petit Lenormand. C'est parti pour vous les Sagittaires, juillet 2021. Vie émotionnelle et sentimentale, Sagittaire. Vie émotionnelle et sentimentale. Émotionnelle et sentimentale, juillet 2021 pour les Sagittaires qui ont regardé cette vidéo. Vie émotionnelle et sentimentale, juillet 2021 pour les Sagittaires qui ont regardé cette vidéo. Vie émotionnelle et sentimentale, juillet 2021 pour les Sagittaires qui ont regardé cette vidéo.
Ouais, bah oui. Hein, les chemins, je vous parlais de choix de décision, bah, effectivement avec la faux, il y a l'idée soit de se libérer de quelque chose, d'une situation, de quelqu'un, soit avec cette carte-là, il va être question de toute façon de trancher, ou quelque chose va être tranché. On parle de décision quand même avec cette carte de la faux. Une notion de rapidité aussi peut-être dans les événements. Voilà, bon, alors ici, je pense que, bon, déjà, on a une coupe quand même positive parce que vous avez la carte de la clé. Et la clé, elle ouvre toutes les portes. La clé, ce sont justement les déblocages, les solutions trouvées, la notion de réussite. Il y a l'idée ici que ce soit... Bon, ici, ce tirage ne s'adresse pas uniquement aux couples ou aux personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. Hein. Ça s'adresse aussi aux personnes célibataires. Et ça peut aussi vous parler de vos relations amicale, fraternelle, filiale, familiale, enfin voilà, hein, on parle de ce que vous allez ressentir sur ce mois de juillet. Là, on voit que il y a un accord qui est conclu, et cet accord, il peut être vis-à-vis de vous-même, ça peut être quelque chose d'intérieur, de personnel, d'intime, et ça peut être aussi bien sûr dans le cadre d'une relation. En tout cas, là, il y a l'idée d'un accord qui est conclu. Il y a la notion d'engagement ici avec cette carte-là, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de quelqu'un. En tout cas, une notion d'engagement, et avec la clé, on parle quand même ici de quelque chose de déterminant, de très très important, et aussi de notion d'engagement quand même assez positive, parce qu'avec la clé, en général, on parle de quelque chose qui, évidemment, qui se confirme, mais quelque chose qui est réussi, qui est positif. Peut-être aussi la raison pour laquelle certains ou certaines d'entre vous sont dans l'expectative, dans l'hésitation, face à un choix à faire, parce que c'est peut-être un choix qui est engageant, c'est peut-être un choix qui est déterminant, hein, par rapport à la vie sentimentale, par rapport au couple, par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre entourage pour certains d'entre vous. Oups, voilà. Alors, voilà. Bon, allez, on y va. Le lys. Donc, on voit que pour certains ou certaines d'entre vous, vous attendez ou vous avez attendu quelque chose pendant quand même un certain temps. Peut-être depuis l'hiver dernier. On voit bien qu'avec cette carte du pendu, effectivement, il y a la notion de blocage. Donc, qui dit blocage dit aussi attente. Notion d'attente, notion de patience. L'idée aussi là, c'est qu'avec cette première carte, déjà, on peut parler pour certains d'entre vous sur ce mois de juillet de la possible officialisation d'une situation, puisque c'est une carte aussi qui représente quand même une personne assermentée. Donc effectivement, là, pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez soit recevoir des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles que vous avez longuement attendues, soit vous allez recevoir des nouvelles au sujet de quelque chose d'officiel, de notarial, de juridique, d'étatique ou d'administratif, mais en tout cas, il y a l'idée quand même ici de démarches qui ont été entreprises depuis peut-être un certain temps déjà, et là, il y a l'idée quand même ici que quelque chose semble s'officialiser. Là, en l'occurrence, les nouvelles sont pas mauvaises, on a quand même la carte du bouquet, donc là, il y a l'idée d'une communication, d'un échange, peut-être de longs échanges pour certains d'entre vous, hein, avec... l'idée que ce qui arrive derrière
soit au travers de ces nouvelles que vous recevez, soit dans le cadre d'une communication qui se fait avec quelqu'un, ben là on a la notion quand même ici d'épanouissement, de bonheur et de bien-être. Et voyez cette carte ici du mont résonne tout à fait avec la carte du pendu qui est sortie dans votre tirage général pour l'aspect sentimental. On voit qu'effectivement là, il y a vraiment une notion de long délai, de longue attente. On attend visiblement quelque chose, on a attendu quelque chose pendant quand même pas mal de temps, et là il semblerait quand même que ces nouvelles arrivent, même si elles arrivent sur du retard, elles sont quand même là et elles apportent de la réjouissance, du bien-être, du bonheur. Là, on me parle ici d'un homme, donc soit c'est vous en tant qu'homme, soit c'est la personne de votre cœur, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça reste un tirage général. En tout cas, c'est quelqu'un qui a, soit c'est quelqu'un de très très dynamique, soit c'est quelqu'un qui a une énergie quand même masculine qui est peut-être plus prédominante que qu'une énergie féminine. Voilà, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, quelqu'un qui entreprend, quelqu'un qui est actif, voilà. Ça peut être aussi une personne féminine, mais avec une énergie de feu, une femme sagittaire, peut-être comme vous, ou lion, bélier, enfin voilà, quelqu'un qui a de l'énergie, quelqu'un qui a de la vitalité, quelqu'un qui fonce. Cette personne, avec la carte du lys, il y a une notion quand même ici d'honnêteté, de sincérité, de loyauté. J'attends de voir les autres cartes. Et voilà cette carte des chemins. Elle ressort au centre, effectivement, vous voyez, elle est là, et elle est au centre, elle était sortie déjà pour votre tirage général que j'ai mis en ligne mi-juin. Voilà, donc il y a une quinzaine de jours déjà. Là, on voit que, ben, effectivement, avec le jardin en plus, hein, vous voyez, carte du jardin, tout comme là. On va voir si les oiseaux ressortent. Pas forcément, mais ils peuvent ressortir. Là, on voit bien qu'effectivement, il y a l'idée d'avoir à se positionner. Il y a une notion d'ouverture aussi. Donc là, pour certains ou certaines d'entre vous, d'une manière un petit peu plus globale quand même, il y a l'idée ici, peut-être, pour certains d'entre vous, d'avoir à se positionner, à décider quelque chose par rapport à quelqu'un qui est extérieur à votre vie intime et personnelle, une décision à prendre par rapport à quelque chose qui se présente à vous, quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui vous écrit, que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps. En tout cas, vous allez être amené à vous positionner. Je vous vois également, pour certains ou certaines d'entre vous, en couple depuis déjà pas mal de temps. Et on voit que peut-être que sur ce mois de juillet, il peut y avoir certaines difficultés, certaines épreuves rencontrées, surtout dans votre manière de communiquer, dans votre manière de vous ouvrir. Et ça, ce qu'on voit, c'est que c'est quelque chose qui va évoluer positivement, puisque là, on a bien la notion d'ouverture et d'épanouissement. Et bien voilà, les oiseaux sont là. Donc on a nos 3 cartes ici qui étaient sorties dans le tirage général que j'avais réalisé à la mi-juin. Donc effectivement, voilà, là on revient encore une fois sur ce que je vous ai expliqué avec ces 3 cartes-là. Il y a des discussions qui vont amener à se positionner, qui vont amener à des décisions, à des choix. On voit également qu'il y a également l'idée ici de quelque part discuter, communiquer, échanger au sujet d'une problématique qui est rencontrée. Donc là, on discute un problème, on peut faire des plans, organiser quelque chose pour qu'il y ait une notion de mouvement qui revienne après avoir traversé une période un peu compliquée par rapport à des difficultés rencontrées ou des blocages. Ces blocages en question peuvent être aussi, comme je vous l'ai dit, hein, puisque c'est par rapport à l'extérieur, par rapport à des considérations matérielles, financières ou professionnelles. Là, effectivement, j'ai la dimension professionnelle qui ressort, donc peut-être que dans votre couple, vous allez être amené à prendre des décisions par rapport concernant une notion de mouvement ou de changement dans la vie professionnelle. Voilà. Ce que je vois également ici, c'est le couple. Donc là, j'ai un vieux couple, comme je vous l'ai dit, un couple quand même avec une notion de respect. Un couple qui est existant déjà depuis pas mal de temps. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion quelque part de respect. Même si c'est une relation qui, visiblement, est un peu compliquée parce qu'on attend des choses qui n'arrivent pas forcément. Voilà. Donc, il y a l'idée de ne pas se sentir forcément totalement épanoui dans cette relation, particulièrement en termes d'échange, en termes de communication. Et l'idée, c'est que là, quelque chose vient, j'allais dire, quelque part perturber, pas votre équilibre, mais votre bien-être, votre joie de vivre. Vous voyez, parce que là, on voit bien avec ce 4 de coupe, il y a une insatisfaction. Donc c'est un mois dans lequel vous allez être amené, vous allez avoir besoin de regarder les choses sous un autre angle pour chasser, alors c'est pas forcément de la mélancolie, mais c'est que il y a vraiment ce sentiment d'insatisfaction ici, où on a envie que quelque chose bouge, avance, évolue, parce que justement c'est bloqué. Donc
il y a une forme d'insatisfaction. Et effectivement, quand on voit ces cartes-là, on a bien l'idée que là, par rapport à votre... Concernant la notion de bonheur, de bien-être, il y a quelque chose qui vient un petit peu entacher votre joie de vivre. Voilà. Et je pense que c'est une énergie tierce, parce que là, on voit bien qu'ici, cette femme, elle est ici sur la même ligne, ici que le couple, que l'homme, ici un vieux couple, mais elle est aussi, on voit bien qu'elle est en couple ici avec cet homme, mais il y a une énergie extérieure. Alors, est-ce que c'est quelque part cette insatisfaction, cet ennui, cette lassitude, il y a quelque chose qui manque, même si je n'ai pas le... même si je n'ai pas les cartes du tarot qui correspondent à cette notion de manque, ou ça peut être le 4 ou le 5 de denier par exemple. En tout cas, on voit que il y a une énergie tierce ici, et c'est ça la problématique. Voilà. Alors c'est pas forcément une relation triangulaire, attention, hein, bien sûr ça peut l'être, mais on voit que il y a une épreuve à surmonter. Il y a un blocage, une épreuve à surmonter. Est-ce que c'est par rapport à un ancien mari ou une ancienne femme, hein, si vous êtes divorcé, il y a peut-être quelque chose qui va ressurgir sur le mois de juillet et qui pourrait venir comme ça un petit peu vous perturber. Néanmoins, vous allez quand même vers cette notion d'épanouissement, malgré les blocages, malgré les épreuves ou les difficultés que vous pourriez rencontrer. Voilà. Moi, je vous sens quand même aller vers cette notion de bien-être et de bonheur. On décide aussi d'être heureux. Et ça, je crois l'avoir dit déjà dans un autre tirage. Voilà. Donc, effectivement, il y a une énergie tierce, et puis il y a potentiellement quand même aussi ici des choses qui sont cachées, qui sont intériorisées. Pour certains d'entre vous, effectivement, la relation n'est peut-être pas forcément consommée. Ça ne veut pas dire que vous êtes en relation triangulaire, mais il y a visiblement quelque chose qui s'ouvre à vous, qui se présente à vous. Ça peut être une proposition de la part de quelqu'un qui fait partie de votre entourage, de votre cercle d'amis, et qui vous amène à vous questionner, à remettre peut-être en question certaines choses. On voit qu'il y a des échanges, des communications essentiellement écrites. Je pense que là, ce n'est pas une triangulaire, mais plutôt quelque chose qui se présente et qui, quelque part, qui fait réagir, qui fait réfléchir et qui fait aussi... qui pousse à regarder les choses, la situation, la relation, ce qui est vécu d'une autre manière pour justement peut-être, dans l'optique et l'espoir de se sentir peut-être plus à sa place, que ce soit dans le couple ou peut-être vis-à-vis de soi-même. Mais on voit qu'il y a quand même ici, là, des échanges, des communications avec quelqu'un d'extérieur, des échanges essentiellement écrits, donc certainement à distance, où là, on est dans quelque chose de caché. Voilà. Donc quelque chose de caché qui amène un certain bien-être, mais qui amène aussi la notion de doute et d'hésitation, de décision peut-être à prendre pour son couple. C'est-à-dire que là, c'est comme s'il y avait une énergie tierce qui venait un petit peu, quelque part, vous réveiller, vous mettre la puce à l'oreille sur les problèmes que vous rencontrez peut-être dans votre vie de couple. Voilà. On ne parle pas ici de rupture, de séparation ou quoi que ce soit, mais plutôt d'une énergie, c'est pas forcément une personne, ça peut être une énergie extérieure qui vient... appuyer quelque part là où ça fait mal, qui est là peut-être cette énergie ou cette personne pour vous faire prendre conscience d'un besoin peut-être de regarder les choses d'une manière différente. C'est comme si là, vous aviez l'impression, je ressens une forme de frustration, comme si vous aviez l'impression de vous sacrifier ou de sacrifier quelque chose, et ça, c'est visiblement quelque chose que vous ne vivez pas bien. Voilà. Donc ça peut être une perception, mais ça peut être aussi, bien sûr, une réalité pour certains d'entre vous. Certains ou certaines d'entre vous. Alors, on va recouvrir ce tirage avec le Line of Love. Rappelez-vous, on avait l'anneau et la clé dans la coupe, donc il y a quand même l'idée d'une réussite, de solution trouvée pour un couple, dans le cas d'une relation. L'idée de s'engager aussi, pour soi-même ou dans le couple, de s'engager à réussir quelque chose, de s'engager à trouver des solutions. Je vois une certaine sérénité ici entre deux personnes. Quelque chose de calme, de tranquille, de serein. Et puis là, on voit qu'il y a quelque chose d'extérieur qui arrive et qui, c'est pas qui sème la zizanie, mais qui vient apporter des problèmes en fait, simplement. Voilà.
Je sens de la satisfaction pour certains d'entre vous, de l'ennui, de l'insatisfaction, cette envie. C'est peut-être par rapport à ça, la notion d'engagement, on s'engage à trouver des solutions. La notion d'engagement, elle est peut-être dans le fait d'essayer de prendre les bonnes décisions, prendre des décisions pour chercher, trouver cette notion de bonheur, visiblement, que vous convoitez. Sagittaire, vie émotionnelle, sentimentale, juillet 2021 pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Hop, j'ai 2 cartes qui sautent. Vous voyez, le livre et la nouveauté. Donc là, effectivement, hein, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui se présente et qui va demander peut-être... il peut y avoir une notion d'engagement ici aussi, de signature. C'est ce que je vous disais au départ, là. Hein. Quelque chose qui s'officialise. Hein. Il se peut pour certains d'entre vous que vous soyez en relation avec quelqu'un qui est en cours de divorce, de séparation, à moins que ce soit vous. Et là, donc là, si c'est le cas, ben, on voit qu'il y a des choses qui vont s'officialiser hein, et qui vont vous permettre d'aller de l'avant, hein, que les choses puissent entrer en mouvement. Vie émotionnelle sentimentale, l'illusion, le masque, la déception. Alors, vie émotionnelle sentimentale, juillet. Ben voilà. Encore ces choix, ces décisions. Hein. Et c'est marrant parce que je crois que vous n'êtes pas le seul signe. Hein. J'ai même 1 voire 2 signes hein, qui sont dans cette énergie de choix, de décision, un moi qui est décisif. Hein. Alors là, dans la coupe, on voit bien qu'il y a une énergie effectivement qui n'est pas très positive ici. Appelons-la, voilà, il faut appeler un chat un chat. Là, cette carte-là représente une influence peut-être aussi négative. Un élément, quelque chose qui vient vous perturber. Ça peut être aussi le fait, et vous voyez, la notion de sacrifice n'est pas loin derrière. Quelque chose qui vous perturbe et qui vous pousse à prendre des choix, qui vous pousse à vous positionner, à choisir ou à décider quelque chose. Là, il y a une forme de confusion, j'ai l'impression, justement, par rapport aux choix que vous avez à faire, aux décisions que vous avez à prendre. Pourquoi? Parce que peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez l'impression de vous sacrifier, ou vous avez l'impression d'avoir à sacrifier quelque chose, et ça ne vous convient pas. Alors, on va voir hein, ce que le tirage va faire ressortir. Mais je reviens hein, sur cette position aussi pour d'autres, hein, où vous êtes à la croisée des chemins entre une nouvelle personne qui est entrée dans votre vie peut-être récemment ou qui va rentrer, et votre vie de couple ou quelque chose qui est établi déjà depuis un certain temps. Vous allez être amené à prendre des décisions, à choisir. Je pense que ça se dirige plus quand même vers la relation qui dure depuis longtemps, le couple. Allez, on y va. Émotionnel sentimental, juillet 2021 pour les Sagittaires. Alors, ok. Alors, première carte, le changement. Donc, comme je vous le disais ici, on voit que il y a la notion de mouvement quand même qui arrive à partir de ce mois de juillet. Et visiblement, c'est quelque chose que vous aviez certainement attendu quand même pendant un certain temps. Possible également que quelque chose s'officialise pour vous à partir de ce mois de juillet et permette ce mouvement que vous attendiez, parce que là, pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes bloqué dans une situation, dans une relation, et c'est pour ça que vous êtes insatisfait, parce que les choses ne bougent pas. Vous attendez quelque chose depuis longtemps, visiblement. Et là, on voit qu'effectivement, après avoir attendu un certain temps, on a la notion de mouvement qui arrive, et c'est peut-être aussi le fait que quelque chose s'officialise, et qui permet justement cette notion d'évolution, de changement et de mouvement. Alors, on continue.
Les nouvelles. Là, on voit que, je vous ai parlé de bonnes nouvelles quand même pour vous, hein, vu les cartes qui sont autour, de bonnes nouvelles pour vous, et aussi l'idée que là, encore une fois, de bonnes nouvelles, ou alors quelque chose qui pourra être compris, ou qui pourra, une notion de discussion. Il y a un échange, une discussion, une conversation, ou des nouvelles que vous recevez, qui vous permettent quelque part d'y voir beaucoup plus clair. Donc là, il y a une prise de conscience ou une clarification qui se fait au travers de la communication ou au travers de nouvelles que vous recevez. Changement ici vraiment positif parce que c'est un changement déjà qui réussit, c'est un changement qui vous apporte la lumière, la chaleur, de belles énergies. Voilà, on a l'idée de quelque chose qui progresse, qui évolue enfin parce que visiblement vous avez attendu un certain temps. Effectivement, voilà, là ça vient confirmer ce que j'étais justement en train de vous dire. Donc, je ne vais pas l'interpréter deux fois. Là, on peut parler aussi de bonnes nouvelles, comme je vous le disais tout à l'heure avec le petit Lenormand. Ici, le guide. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être un conseil qui vous est donné là. Alors aujourd'hui, c'est pas les petits oiseaux, mais c'est la pluie. Vous voyez, ce sont les escargots qui vont être contents. Ici, ce qui est présenté, je pense que c'est plutôt un conseil. Parce que moi, je vous sens... quelque part, dans une certaine mesure, guidé, accompagné, soutenu dans l'épreuve peut-être que vous traversez ici. Ça peut être aussi votre propre guidance personnelle, intérieure, qui va vous permettre de contourner ou dépasser l'obstacle que vous rencontrez, l'obstacle en question. L'idée aussi là, c'est que peut-être vous allez vous recentrer en vous-même, réfléchir, pour trouver des solutions, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure ici, où on voit que là, on discute d'une problématique pour pouvoir justement la dépasser. Alors là, il y a pour certains ou certaines d'entre vous l'idée que vous allez certainement entreprendre, en tout cas il sera question ici d'actions concrètes qui sont entreprises pour consolider quelque chose, pour peut-être aussi rassurer ou se rassurer soi-même ou rassurer l'autre. En tout cas, il y a quelque chose qui semble se consolider. Là, on a le changement aussi avec la maison, donc il y a possiblement l'idée, la possibilité pour certains ou certaines d'entre vous d'un déménagement, d'un emménagement. On voit qu'il y a des décisions à prendre concernant votre environnement, concernant une personne qui fait partie de votre entourage, où là, l'idée, ça va être peut-être de décider de se mettre en couple, ça peut être aussi ça. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous faire penser que vous sacrifiez quelque chose et qu'il y a une forme d'insatisfaction? Ça, c'est possible aussi. La peur, peut-être aussi de l'engagement, une certaine retenue par rapport à cette notion-là. On voit également que là, on a la notion de réconciliation. Donc là, soit c'est pour vous-même, intérieurement. Il y a possiblement pour certains ou certains d'entre vous un changement profond, un changement qui a dû commencer il y a longtemps déjà, personnel, quelque chose de personnel et d'intérieur. Et là, sur le mois de juillet, il y a comme un déclic, comme une prise de conscience, quelque chose qui est compris et qui permet de remettre quelque chose en mouvement sur le plan émotionnel ou dans le cadre d'une guérison personnelle ou pour un couple. Si c'est pour un couple, la guérison, là on va parler de rapprochement, de réconciliation, d'un pardon qui se fait. Donc soit c'est dans une relation donnée, soit c'est vis-à-vis de vous-même. La communication, donc vous voyez, la communication, on l'a doublement ici. Donc là, on voit bien qu'il y a des nouvelles qui amènent à un échange, à un partage, un tête-à-tête, une discussion, un dialogue, dans l'idée ici d'une guérison, d'un mieux-être, d'un rapprochement ou d'une réconciliation. Donc là, il y a vraiment cette notion, je vous ai dit, je vous parlais d'une guidance intérieure personnelle, mais ça peut aussi être un soutien extérieur qui vous permet de débloquer quelque chose, soit en vous, émotionnellement, soit dans le cadre d'une relation. Parce qu'on a quand même l'extérieur ici, l'influence extérieure, la vie sociale, le cercle d'amis, quelque chose comme ça. Là, on parle de décisions qui demandent peut-être une décision qui vous demande peut-être d'avoir à vous adapter à quelque chose ou à quelqu'un. Et c'est peut-être cette notion d'adaptation que vous prenez comme quelque part un sacrifice. Voilà. D'où la nécessité
d'essayer de voir la situation, la problématique sous tous ces angles, sous différents angles, pour peut-être aussi avoir une perception nouvelle ou différente de la situation, de la problématique. En tout cas, vous allez être amené à vous adapter à quelque chose, à une situation ou à une personne en lien, en relation à des choix, des décisions qui sont prises. La femme ici, donc là on voit que cette énergie féminine ici, on voit qu'il y a la notion de mouvement. Ici, cette femme, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer et de faire bouger les choses, visiblement. Même s'il y a quand même l'idée d'une remise en question ici, cette personne a envie que ça bouge, que ça avance, et que des décisions soient prises dans l'optique d'une amélioration, dans l'optique d'une adaptation à une problématique, par rapport à une problématique. Bon, la fidélité, clairement, hein, on en parlait tout à l'heure, la loyauté, la droiture, le respect, et là on parle ici également de fidélité. Donc il y a l'idée quand même ici de quelque chose qui se règle, de quelque chose, soit c'est par rapport à la notion de fidélité dans le couple, soit ça concerne la notion de confiance en soi-même ou par rapport à l'autre personne, de manière plus globale. Là, on parle d'une opportunité cachée. Et puis, il y a la joie. Donc là, vous voyez, j'ai bien quelque chose qui se termine bien. Compréhension, inattendu, joie. Là, vous allez avoir l'opportunité, soit, comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui se présente d'extérieur à vous, même si vous êtes en couple. Et ça, j'ai l'impression que c'est comme si ça venait vous réveiller quelque part. C'est comme s'il y avait un réveil, une prise de conscience de la situation. C'est pas forcément, vous n'allez pas forcément y aller, mais en tout cas, ça va réveiller quelque chose en vous, quelque chose qui peut-être était endormi et qui était la base, la source, le nœud, quelque part, du problème que vous rencontrez peut-être dans une relation donnée. Voilà. Là, on peut parler aussi, donc voilà, opportunité cachée, opportunité ici, de pouvoir approfondir quelque chose, de pouvoir aussi comprendre, parce que la carte du livre, c'est aussi la notion d'apprentissage, apprentissage sur soi, la notion d'approfondissement également. Donc là, j'ai l'impression qu'au travers d'échanges et de discussions, vous allez avoir l'opportunité d'approfondir quelque chose, ou d'apprendre quelque chose, de découvrir quelque chose, et ça va vous amener du mouvement, du changement. Et ce mouvement, il est très bénéfique, parce qu'on a ici la carte de la joie, avec ici la carte du renard, donc je pense ici que il y a l'idée de quelque chose qui réussit quand même, de quelque chose de positif par rapport, encore une fois, peut-être à la notion de confiance, ou c'est en relation à cette énergie tierce dont je vous parlais tout à l'heure. En tout cas, pour moi, quelque chose est dépassé, quelque chose est compris et du coup dépassé. Et là, du coup, les blocages, les obstacles, les barrages tombent et on a cette notion de mouvement qui arrive, ce mouvement qui permet une guérison, un mieux-être, une compréhension, une réconciliation, une amélioration. Et ici, l'énergie quand même de la joie. On termine avec la carte de la joie, donc c'est vraiment une belle carte. Je l'aime beaucoup, elle est rigolote en plus, elle est vivante, elle est joyeuse. Voilà, elle est pleine de belles énergies. Donc voilà, c'est les bonnes nouvelles et c'est aussi le bien-être, le bonheur ici. Réconciliation avec soi-même ou avec quelqu'un, enfin voilà. Là, je pense qu'on arrive à chasser cette notion de lassitude, d'ennui ou d'insatisfaction. Alors, le message conseil pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de juillet. Là, ça fait beaucoup quand même. Hop, une ou deux cartes, une ou deux cartes, s'il vous plaît, une ou deux cartes. Simplement. Alors, on vous dit ici, vous partez peut-être dans tous les sens. Concentrez-vous sur une seule chose à la fois. Trouvez votre stabilité et fixez-vous quelque part. Voilà. D'où cette notion ici, ça peut résonner ici avec la carte des chemins, où on est un petit peu dans l'hésitation. On va à gauche, on va à droite, on est non, je vais par là, non, je vais par là. On change d'avis régulièrement. Il y a une forme d'instabilité ici dans par rapport aux possibilités qui s'offrent à vous. Voilà. Donc là, on vous dit, posez-vous. Voilà. Et c'est ça, je pense que c'est ce que vous allez faire de toute façon avec cette carte du guide. Vous allez réfléchir, vous recentrer.
Allez, une deuxième carte pour vous les Sagittaires. Monsieur les sentimental. Une carte s'il vous plaît. Et bien là voilà. Affirmation. Elle s'est retournée. Affirmation. Alors, quel est le message ou le conseil pour vous ici? On vous dit que dans cette situation ou dans cette relation que vous vivez, vous allez être amené à vous affirmer et peut-être aussi à défendre vos opinions pour obtenir satisfaction dans une situation qui ne vous satisfait pas. Vous voyez, ça résonne. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tirage résonne en vous, justement. Et puis, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.